Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis scorpions pour votre horoscope du mois d'avril pour le sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois. Donc merci à toutes et à tous de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc merci, merci, merci. Donc ce tirage s'adresse à nos amis scorpions, ascendant ou en signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pourrez aller regarder toutes les informations concernant vos ascendants. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec eux. Donc je vous remercie en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous, aussi bien dans mes guidances quotidiennes que dans les horoscopes mensuels. Voilà, donc vous pourrez aller voir aussi votre horoscope général que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous désirez une consultation privée avec moi, en privé avec moi, bien n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis si vous souhaitez venir participer au tirage au sort j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, je vous ai tout dit, nous allons pouvoir démarrer votre tirage sentimental. Donc pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles, il y aura plusieurs messages. Voilà, peut-être que vous trouverez des messages qui vous correspondent. En tout cas, prenez les messages avec discernement, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc je vais démarrer bien sûr avec le tarot psychique. Les amours de Marlowe, les amis de Slove, quelques messages des archanges de l'amour. Et puis, je vais chercher en fin de tirage, bien sûr, des petits messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, les scorpions, c'est fini. On commence. J'arrête mon blabla. On commence. Alors, il y a la réalisation ici de vos souhaits. La force spirituelle, vous avez beaucoup amélioré les scorpions, hein, donc vous voyez, vous êtes plus fort aujourd'hui. Vous avez affronté pas mal de choses ici, hein. Alors, ici, peut-être question d'union spirituelle. Ouais, alors, des projets ici. Alors, les scorpions, s'il vous plaît. Alors, alors, pour moi, il vous manque un peu de clarté vis-à-vis d'un projet que vous avez ici. Réalisation, ici. Tenu bon, bon. Alors, on va voir. Bon, il y a la peine ici. Alors, pour moi, ça me parlait bien de force spirituelle. Cette force, c'est aussi tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez vécu par rapport à vos expériences du passé. C'est un peu faire la lumière ici sur une part d'ombre. On voit bien que vous êtes resté dans le chagrin, dans la peine, les scorpions. Pas tout le monde, mais aujourd'hui, vous êtes prêts à débuter une nouvelle histoire d'amour. Vous êtes prêts à communiquer. Vous êtes prêts à avoir envie peut-être d'ouvrir votre cœur aujourd'hui. On voit qu'on est plutôt dans des souhaits, dans des idées, dans avoir envie d'un projet de cœur, avoir envie peut-être d'autre chose. Si vous êtes seul, si vous êtes séparé ou que vous avez été dans la peine ou dans le chagrin, bloqué un peu dans votre mental, ici, je pense que les choses commencent à devenir beaucoup plus claires ici. Donc pour moi, j'ai d'autres désirs, d'autres projets pour vous, avec un début d'amour, bien sûr, un nouveau commencement. Et ici, on est plutôt ici avec le fait de lâcher prise, peut-être de faire le deuil de cette situation, d'avoir pensé un peu ses blessures ici. Je pense qu'ici, ici, on peut nous parler de quelqu'un qui reprend ses forces et qui a envie de construire quelque chose d'autre, en tout cas qui a envie aujourd'hui d'ouvrir son cœur. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ce neuf de la réalisation. On a obligé sur le plan affectif, on a envie ici de s'unir ou de trouver une personne, la personne de votre cœur en tout cas. Voilà, c'est vos souhaits. Peut-être que c'est en train de se réaliser parce que c'est bénéfique, cette carte elle est bénéfique par rapport à cette union spirituelle, mais aussi par rapport à cette union. Pour moi, c'est une union, c'est une carte de relation, de nouveaux amants, de relations d'âme sœur qui est associée à cette carte. Voilà. Donc pour moi,
Vous avez peut-être des idées différentes. Je pense que vous avez cicatrisé vos blessures, que vous êtes prêt aujourd'hui à vous projeter avec une personne, d'âme sœur. On parle d'âme sœur, on parle de quelqu'un qui est vraiment bien connecté avec vous. Alors peut-être que cette personne n'est pas, peut-être c'est quelqu'un qui a fondé déjà sa famille, qui a déjà réalisé aussi sa vie comme vous, qui a aussi vécu des difficultés, qui a beaucoup enduré également dans sa vie. Donc ça vous a permis aussi, ça vous permet aussi d'une force intérieure. Ici, je pense que vous allez plutôt abandonner vos contraintes, votre peine, votre souffrance, et que vous avez envie de nouveaux projets. Ici, moi, j'ai un nouveau projet qui débute pour vous. Donc peut-être une nouvelle histoire, tout simplement. C'est bien ce que j'ai ici. Donc on voit que vous allez prendre sur vous, que vous avez trouvé des réponses en vous, qu'aujourd'hui vous avez compris beaucoup de choses, que vous avez fait ce deuil aussi, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des deuils pour certains d'entre vous, et que vous êtes prêts à aujourd'hui avoir des projets que vous voyez de nouveaux horizons avec quelqu'un d'autre. Peut-être que voilà, vous réalisez que voilà, vous avez peut-être envie de construire autre chose avec une personne. Alors peut-être ça peut nous parler d'enfants ou quelqu'un qui a des enfants, ou ça peut nous parler également d'une famille recomposée aujourd'hui, hein. Donc ici, vous cherchez peut-être la lumière sur une part d'ombre, mais vous êtes en train de faire la lumière. Que voilà, vous avez envie aujourd'hui de ce début, de cette relation, de cette construction, même si il y a des enfants, même si c'est une famille recomposée, mais que pour cela, il va falloir peut-être tenir bon et peut-être avoir de la patience ici. Alors la patience, ici, je pense qu'elle est de mise, hein, puisqu'on voit qu'il y a des début de prospérité. On a cette autorité qui nous parle de qualité, de logique, de force, et qu'il y a la résolution des problèmes. C'est une figure paternelle aussi, hein, mais parce qu'on voit peut-être que vous êtes papa aussi, ou si vous êtes maman, puisqu'on peut nous parler aussi d'un couple. Ici, on a quand même l'impératrice et l'empereur. L'empereur. Oui, l'empereur. Je raconte des bêtises, mais non, c'est l'empereur. Ici, on a besoin de, voilà, pour moi, chez ce couple ici qui est en train de se diriger vers une construction. Hein, voilà, donc on a l'impératrice, on a l'empereur, ça nous parle bien d'un couple ici, et de vouloir reconstruire leur vie. Alors peut-être qu'il y a des enfants autour, hein. Je vous ai dit, ça peut être une famille recomposée. Ou peut-être qu'il y en a un qui a des enfants, l'autre soit un peu plus grand, voilà, ça peut nous parler de cela. Mais en tout cas, on nous parle bien d'un début de prospérité, d'un début d'amour, hein, voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, mais on voit bien que vous êtes en train de vous investir tous les deux dans ce même projet, donc ce projet de construction. Donc je n'irai pas remettre des cartes, puisqu'on voit qu'il y a des scorpions qui sont en train de se reconstruire dans leur cœur et dans leur vie sentimentale. Allez, on poursuit avec les amours de Marlowe, voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, des décisions. Alors, nous avons les décisions, nous avons l'unité, donc c'est pas mal, puisqu'on voit qu'il y a une belle entente, beaucoup d'éloquence, donc c'est pas mal. L'éloquence, c'est bien. Décision, l'unité, l'éloquence. Allez, on va aller chercher plusieurs naissances. Il y a du glamour, hein, donc du charme, retour à la sensualité, hein, les amis scorpions là. On va employer son charme. Alors, mois d'avril, hein, c'est charme, passion. Nouvelle passion ici. Alors, peut-être que vous avez peur de vous faire des illusions aussi, hein. Voilà. On a les cadeaux, le glamour, peur de se faire des illusions. Je pense que ça peut nous parler que vous avez quelqu'un peut-être en vue et que vous avez peur d'échouer et vous avez peur d'avoir un refus. Peut nous demander quelque chose qui vous demande de la patience, mais la patience et longueur de temps font qu'un. Allez, s'il vous plaît, et petits messages pour nos scorpions. Hop, c'est pas quelqu'un qui est à côté, c'est quelqu'un avec qui il y a un éloignement. Alors, ça peut nous parler d'une relation à distance, mais pas que, hein, voilà.
Allez, c'est des petits messages, les amis. Déclaration d'amour. Alors, il y a des scorpions qui vont déclarer leur amour, leur flamme, ou ils vont recevoir peut-être aussi une déclaration d'amour, peut-être à distance, ou quelqu'un qui est à distance en tout cas. Alors, l'illusion, vous avez peur d'être ridicule, peut-être que vous avez peur de déclarer votre flamme, de déclarer votre amour, et que cette personne se moque de vous aussi, hein. Moi, j'ai la déclaration, l'illusion, l'éloquence. On pourrait voir que peut-être que ça peut être ça, hein, donc peut-être que vous n'allez pas oser. Alors, moi, j'ai l'impression de dire, ben, en fait, oser, hein, parce que cette personne pourrait prendre ça comme un cadeau. Alors, ça sautait ici, la stabilité. Bon, eh bien, écoutez, il y a des échanges, il y a des dialogues, hein, pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril, là. Hein, oh, il y a des l'évasion pour vous. Oh, il y a de l'intimité, il y a l'équilibre, on parle de distance. Regardez les scorpions, c'est pas mal ça. Déjà, regardez, on est dans la communication, il y a des échanges, il y a des dialogues, des conversations. Euh, on pourrait nous parler de petits moments d'évasion, un petit peu d'escapade, hein. C'est un peu des escapades aussi que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Ici, on a un coup de cœur pour une personne, hein, voilà. Donc peut-être que vous avez ce coup de cœur, peut-être que vous allez déclarer votre flamme, peut-être qu'il y a eu cette connexion entre vous deux, parce qu'on vous parle peut-être de retour à des moments intimes que vous vous étiez interdits à un moment donné. En tout cas, on nous parle de retour à l'équilibre, mais on nous parle de distance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est à distance? Est-ce que c'est une relation à distance? Ça, c'est vous qui le savez. Alors ici, on a une décision à prendre, les amis scorpions. Donc, on a une décision, un choix à faire, un choix, une décision à prendre. C'est toujours difficile les choix, mais voilà, quelquefois, il faut savoir se lancer aussi. On peut nous parler ici d'unité. Donc, quand on nous parle d'unité, on pourrait y voir que ici, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui est glamour, quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, quelqu'un qui... alors, l'éloquence, le respect également, mais on voit que cette personne, elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de répartie, et cette personne vous enrichit beaucoup. Alors, elle vous enrichit beaucoup, ou vous l'enrichissez. Et non seulement elle a beaucoup de répartie, d'éloquence et beaucoup d'humour, mais non seulement il y a du glamour. Donc le glamour, c'est quelqu'un qui se fait beau, c'est quelqu'un qui se fait belle, c'est quelqu'un qui, comment je veux dire, qui prend soin de lui ou d'elle, hein, parce que ça peut être les deux côtés. Ici, quelqu'un qui a beaucoup de charme en tout cas, quelqu'un, voilà, qui est comme ça. Alors, on nous parle de patience, de passion pour cette personne, mais en fait, j'ai les cartes de l'illusion. Alors, est-ce que vous n'osez pas y déclarer votre flamme parce que vous avez peur que cette personne, eh bien, elle vous prenne pas au sérieux? C'est fort possible, hein, voilà, ça c'est fort possible. Mais croyez en vous, hein, reprenez confiance en vous, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, parce que cette personne, si vous lui déclarez sa flamme, ça va lui venir comme un cadeau ici, hein, c'est comme un cadeau par rapport à cette déclaration d'amour. Et même si c'est une relation à distance, ici, vous allez être apaisé, hein, parce que du coup, elle va pas prendre ça à la rigolade. Au contraire, elle va être vraiment dans... c'est quelque chose qui va... comment je veux le dire? C'est quelque chose qui va la valoriser encore davantage, hein, voilà. Donc pour moi, c'est une passion que vous avez pour quelqu'un qui vous demande peut-être de la patience, de l'attente, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à lui déclarer votre femme ou vous n'êtes pas prêt peut-être à lui déclarer votre amour. Ça peut être aussi l'autre qui vous fait une déclaration d'amour, hein, tout simplement. Donc peut-être que voilà, vous prenez le temps, en tout cas nécessaire. S'il y a cette lenteur dans la patience de toute façon, et ici, c'est un coup de cœur que vous avez eu. Cette passion, c'est un coup de cœur. Alors peut-être que vous n'y croyez pas, parce que j'ai la carte de l'illusion, mais on pourrait voir qu'il y a des bons échanges quand même. Donc peut-être qu'il y a eu des dialogues où vous vous êtes déjà rencontrés. Je pense qu'ici, par rapport à cette déclaration d'amour, on va être beaucoup plus apaisé et du coup, ça va vous stabiliser par rapport à vos émotions, les scorpions, hein, voilà. Il y a aussi cet apaisement qu'on pourrait voir par rapport à cette déclaration d'amour. Vous allez vous rendre compte que cette personne prend ça au sérieux, que c'est quelqu'un du coup ben, qui est très, comment je veux dire, qui est très
très enthousiasmée. En tout cas, je ne sais pas le mot que je pourrais vous donner parce que ça ne me vient pas là. Mais elle ne va pas être insensible à votre charme, elle ne va pas être insensible à votre déclaration d'amour. Alors voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, mais ici, j'ai quand même où vous allez peut-être vous choisir, même si cette personne est un peu méfiant ou méfiante. Voilà, c'est un peu deux êtres qui vont se choisir malgré tout. Et par rapport à ces déclarations d'amour, j'ai envie de vous dire, cette personne va le prendre comme un cadeau. Donc n'hésitez pas à le faire, même si ça vous demande de la patience. Vous avez peur peut-être du refus, peur de vous faire moquer de vous peut-être, hein. Mais en tout cas, ici, non. Pour moi, non, faites la déclaration d'amour parce que du coup, cette personne va le prendre du coup comme un cadeau, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous, les scorpions. Voilà, alors prenez vraiment ce qui vous parle, hein, n'hésitez pas. C'est un tirage, c'est général. Donc ça peut parler peut-être à personne ou ça peut vous parler à vous, vous verrez bien. D'ailleurs, alors on va tout de suite aller voir avec les Amethyst Love ce qu'on a pour vous les scorpions pour continuer votre tirage. Allez, pour ce mois d'avril, côté cœur pour nos scorpions, qu'est-ce que l'on va avoir pour vous? Alors, allez, pour le mois d'avril pour nos scorpions. Alors, pour nos scorpions, nous avons beaucoup de doutes, beaucoup de recul, beaucoup de réflexion. Il y a un retour ici, un retour d'un ex, les amis. Vous interrogez beaucoup par rapport à un retour d'un ex ici. Quelqu'un qui revient dans votre vie du passé. Beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes par rapport à ce choix, prendre cette décision avec son âme ou avec son cœur ici. Je ne sais pas, mais c'est plutôt, on parle de décision d'âme ici. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, parce que j'ai quand même le consultant, mais ça peut vous représenter vous en tant que féminine, hein. Voilà. Alors, c'est avec quelqu'un, vous avez pas mal de conflits, peut-être de la dispute, peut-être de la jalousie, vous verrez bien. Mais en tout cas, on voit que vous êtes tourné le dos à un moment donné, hein. Donc, on voit bien qu'il n'y avait plus de dialogue, non, communication. Vous êtes un peu isolé, ou au moins vous êtes séparés, hein. Séparation. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient. Donc, vous verrez bien comment ça vous parle et que vous hésitez beaucoup justement à reprendre cette personne. On vous dit qu'il y avait quand même le bonheur, l'amour. Bon, il y a des invitations dans l'air ici, donc il y a des sorties. Peut-être que voilà, cette personne va vous inviter. Alors, bon, effectivement, on voit qu'il reste de l'amour dans cette relation d'ailleurs. Je pense que ça fait le coup de foudre. Ça fait l'amour de votre vie. Ça me parle d'un coup de foudre ici, d'un amour véritable, inconditionnel. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Vous voyez, ici, j'ai atmosphère chaleureuse et détendue. J'ai un amour envoûtant et passionnant. Il y a des messages qui vous sont envoyés. Les choses bougent, les choses avancent. Même si c'était une relation bien qui, à un moment donné, qui n'a pas duré parce que l'un ou l'autre n'avait pas peut-être envie de s'engager ou peu importe, voilà, on vous dit que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Votre sagesse, votre bon raisonnement de la consultante, ici, il y a des messages reçus, il y a des messages envoyés. Voilà, donc c'est un retour ici, il y a des renouveaux par rapport à une personne. On voit bien qu'il y a une belle transformation après les épreuves. Bien, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc tous les espoirs vous sont permis, vous avez un peu la bénédiction donc, pour moi, il est question de, voyez, de messages envoyés, de messages reçus et de quelqu'un qui vous attire, hein. On voit bien que vous êtes attiré par quelqu'un ici, mais même si cette personne ne s'est pas, voilà, ne s'est pas montré, comment je dirais, avenant ou engageant, peut-être parce qu'il n'était pas libre, on voit bien que peut-être c'est une relation de famille aussi, hein, et qu'aujourd'hui les choses avancent beaucoup plus positivement pour vous ici, hein. Voilà, donc on voit que vous allez retrouver aussi une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus détendue, même pour vous par rapport à vos émotions. Alors, c'est à peu près ce que je viens de voir ici, donc on va rester dans les mêmes énergies, puisque moi j'ai, même si vous avez du doute, même si vous êtes en pleine réflexion ici, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, ici, je pense que vous avez cette décision à prendre, c'est ce retour ici d'un ex, quelqu'un du retour du passé
ou vous vous êtes tourné le dos, ou vous êtes fâché, ou vous vous êtes séparés. On voit que vous avez été peut-être dans la solitude à un moment donné, où il n'y avait plus de communication. C'est fort possible, ou vous vous êtes séparés. Mais en fait, on voit encore qu'il y avait de l'amour. Il y a de l'amour qui est là. Alors peut-être que vous étiez engagé avec cette personne. On peut nous parler de couple hein, qui s'est séparé, et qui de nouveau, enfin, s'est séparé. Il y a peut-être des malentendus, mais en fait, l'amour est toujours là, parce que l'amour, elle est quand même juste à côté. Ici, j'ai quand même quelqu'un qui revient. Donc, il y a une habitation prochainement ici. Et c'est quelqu'un avec qui vous aviez eu ce coup de foudre ici. Pour moi, c'est votre amour véritable qui revient. Donc, vous verrez. Donc, pour l'instant, vous êtes en train de vous interroger, vous prenez du recul, mais je pense que vous allez accepter cette habitation. Pour moi, il y a une habitation ici qui va être acceptée parce que justement, il reste des sentiments. Donc, les sentiments n'avaient pas tout à fait disparu. Peut-être simplement étouffé. Vous voyez, il y a du renouveau, hein. Ouais, il y a un renouveau, il y a un retour à la stabilité, une relation qui revient beaucoup plus stable. Donc, il y a un changement, une belle transformation ici, les amis Scorpion. Voilà pour ceux ou celles que, bien sûr, à qui ça parlera, hein. Allez, on va tout de suite voir avec les anges de l'amour, pour nos scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Alors, pour les célibataires, en tout cas, ou si vous n'êtes pas trop aimé ou qu'il vous manque de l'amour dans votre vie, eh bien, on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Prenez ce message, bien sûr. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, peut-être que voilà, vous êtes en train de vous révéler euh, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, hein, donc voilà, que vous êtes en train de vous connaître mutuellement. Mais si vous doutez de l'amour ou si vous doutez de vous, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Voilà, vous pouvez être aimé et être aimé, hein. Alors, c'est trop. Allez, les scorpions pour le mois d'avril. Alors, en tout cas, vous êtes en train d'apprécier les moments que vous passez ensemble. Alors, il peut être question de petits week-ends ou de petites vacances ensemble ou de petites escapades. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on voit bien que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. On vous dit que c'est votre âme sœur ici. Relation karmique. On vous demande de lâcher prise par rapport à votre mental. Alors, peut-être que vous n'êtes pas libre encore puisqu'on vous parle de séparation. Pour moi, c'est pas une séparation avec cette personne ici, avec qui vous passez du temps ou vous appréciez en tout cas des moments à être ensemble. Ici, je pense que vous avez attiré quelqu'un, vous êtes en relation karmique, mais pour cela, il va falloir laisser les situations se dérouler jusqu'à son terme. Vous allez devoir lâcher prise. Voyez, moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en période de séparation où vous souhaitez vous séparer ou qu'il y a une séparation dans l'air ici. Donc peut-être parce que vous avez trouvé l'amour véritable de votre vie, ou c'est l'amour de votre vie qui arrive, hein, comme un âme sœur, ou simplement vous étiez peut-être déjà en séparation, ou en instance de séparation, ou en instance de divorce. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un d'autre ici dans votre vie. Alors vous verrez comment ça vous parle et de ce fait, vous avez besoin pour ça de purifier votre énergie, de laisser partir votre ex, de vous séparer ou vraiment de lâcher prise, hein, voilà. Pour vous adonner, abandonner directement ou carrément avec la situation d'âme sœur. Hein, on voit bien que vous avez attiré faites-vous confiance. On vous dit de faites-vous confiance. Vous allez régler les problèmes ici. Restez optimiste aussi pour votre vie amoureuse. Je pense ici on peut nous parler d'une triangulaire, les amis scorpions, hein, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va aller voir des petits messages. On va aller prendre des petits messages pour chacun des trois décans. Alors, premier décan, s'il vous plaît. Allez, pour le deuxième décan, le scorpion du deuxième décan. Et le troisième décan. Scorpion, troisième décan. Bouf, et ben il est là. Alors, ce sont des messages qui sont déjà sortis avec d'autres signes. Alors, peut-être que ça sera vos ascendants, vous verrez bien.
Alors, on nous parle de bouton d'or. Alors, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, donc vous rayonnez pour ce mois d'avril, hein, les scorpions. N'oubliez pas, hein, vous allez rayonner parce que vous inspirez beaucoup les autres, aussi par aussi vos pensées, vos actions, et vous vous mettez au service du bien et du beau. Voilà les scorpions. Deuxième message pour les deuxièmes décans, nous avons le chocolat qui est sorti un petit peu juste avant. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et puis nous avons l'indigo qui nous parle. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Les scorpions, l'intuitif, je ne sais même pas si c'est l'intuitivité, mais en tout cas, je sais que vous avez beaucoup d'intuition, un petit peu comme les poissons. Voilà, mes scorpions, ne faites pas attention, je parle pas toujours bien français. Et c'est parce que j'ai beaucoup parlé un petit peu longtemps, depuis longtemps. J'essaie de finir vos horoscopes, ce qui n'est pas évident parce que j'ai du mal quelquefois à les finir. J'ai beaucoup de travail entre deux. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois d'avril, un excellent mois. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous.